Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez quoi? Le président Tshisekedi a annoncé la formation d'un gouvernement d'union nationale. Et je me suis dit, il faut quand même que je vous explique qu'est-ce que cela veut dire. Qu'est-ce que le président veut faire? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'un gouvernement d'union nationale, c'est nécessaire? Les amis, qu'est-ce qu'un gouvernement d'union nationale? Un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement qu'on crée, qu'on forme sur la base soit ethnique ou sur la base de la diversité politique. Il y a deux choses, soit c'est l'ethnie, soit c'est la région, soit c'est politique. Le plus souvent, je dis bien le plus souvent, c'est politique. Parce que ethnique, par exemple, un pays comme la RDC, vous avez près de 400 ethnies, sinon plus. Sur 400 ethnies, c'est un gouvernement d'union nationale, donc chaque ethnie doit être représentée. Vous aurez donc un gouvernement de combien de personnes? De 400 membres. Donc, ça m'étonnerait que le président Tshisekedi puisse se lancer dans un tel gouvernement d'union nationale sur la base ethnique. Il y a un autre domaine. Ça peut être aussi sur la base territoriale. Au Congo, nous comptons 26 provinces. Le président peut dire, bon, à ce moment, je veux mettre un ministre dans choisir un ministre dans chaque province. Là encore, comment va-t-il le faire? Est-ce que c'est les provinces qui vont envoyer? Est-ce que? Donc, à ce moment, ce gouvernement devra avoir 26 ministres. Mais, visiblement, j'ai l'impression, je peux me tromper, mais je pense que c'est sur la base politique. C'est-à-dire que chaque parti politique va être représenté. Chaque formation politique doit être représentée, y compris la société civile. Mais c'est là où, justement, le problème se pose. Alors, quels sont quels sont les objectifs du président Tshisekedi? Est-ce qu'il le fait parce qu'il pense que le gouvernement qu'il a, lui, actuellement, est incompétent et que, pour mieux faire, il vaut mieux que tout le monde puisse être dans le bain et puis on va évoluer? Point d'interrogation. Parce que c'est ça. Soit il y a des conflits internes. Or, le problème au niveau du Congo, ce n'est pas un conflit interne. C'est un conflit extérieur. C'est-à-dire que des gens qui quittent l'extérieur, qui viennent attaquer le Congo. C'est Paul Kagame qui attaque le Congo. C'est l'Ouganda qui attaque le Congo. C'est le Kenya qui attaque le Congo. Vous allez me dire que, mais il y a des mouvements rebelles. Non. Ces mouvements rebelles ne sont pas des mouvements congolais. Que ce soit le M23, que ce soit l'AFC de Corneille Nangaa, ce ne sont pas des mouvements politiques, des groupes armés ou terreau congolais. C'est-à-dire que c'est le Rwanda qui crée des différents groupes militaires et il prend des Congolais qu'il met devant à la tête pour représenter, pour dire qu'il s'agit d'une affaire entre les Congolais. Mais en fait, ce n'est pas entre les Congolais, c'est avec Paul Kagame. Et d'ailleurs, le président lui-même, Tshisekedi, l'a toujours répété. Vous voyez? Donc, sur quelle base? Pourquoi M. Tshisekedi choisit de mettre en place un gouvernement d'union nationale? C'est pour régler quel problème? Quels sont les objectifs à atteindre? Moi, je ne vois aucun. Oh, j'y reviens. Écoutez, vous voulez mettre un gouvernement d'union nationale. Lorsque dans un pays, il y a par exemple une guerre civile, pour que les choses puissent s'arrêter, pour que
toutes les ethnies qui s'affrontent puissent se calmer. On doit les faire asseoir, on doit les représenter dans le gouvernement pour que l'action du gouvernement puisse représenter toutes les ethnies qui étaient en train de s'affronter. Ça va calmer un peu la situation. Mais dans le cas du Congo démocratique, notamment la crise à l'Est qui est la plus importante, la plus dure, qui date depuis près de 30 ans, qui a fait déjà 18 millions de morts, quels sont les objectifs qu'on peut chercher? La paix, mais la paix, ce n'est pas avec un gouvernement d'union nationale. À mon avis, le gouvernement d'union nationale n'apportera pas la paix. Parce que le problème du Congo, il est ailleurs. Le Congo est agressé par des puissances extérieures, par des pays voisins. Donc, si on veut la paix, on doit chercher à savoir comment fonctionnent ces pays-là pour arriver à nous déstabiliser. Quels sont les leviers qu'ils tiennent, qu'ils tirent? Quels sont les piliers qui permettent au Rwanda, à l'Ouganda, le Kenya et autres de pouvoir déstabiliser la RDC? Est-ce que vous voyez ça? Parce que quand le président veut faire quelque chose, je pense qu'il a des objectifs à atteindre. Il dit, je vais mettre en place un gouvernement d'union nationale. D'accord, ok, c'est très bien. Mais quel type de gouvernement d'union nationale? Visiblement, ça doit être un gouvernement d'union nationale basé sur la politique, les partis politiques, la société civile. Très bien, là encore, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, la question qui va se poser, c'est pour quel objectif? Monsieur le Président, demandez au président Tshisekedi, qu'est-ce que tu veux atteindre là comme objectif? Puisque le problème n'est pas interne, le problème il est externe. Au niveau interne, le problème interne ne peut pas être résolu par un gouvernement d'union nationale. Oh, je reprends, je reviens. Allez, on va reprendre. Écoutez, le Congo est dans une situation de crise grave, extrêmement grave, où pendant 30 ans, il y a des pays, et notamment un pays, le Rwanda, qui est en train d'agresser, envahir le Congo, le déstabiliser. Comment fonctionne le Rwanda? Le Rwanda fonctionne, le Rwanda réussit à faire ce qu'il est en train de faire en RDC parce qu'il y a la trahison. Je viens maintenant. Parce qu'il y a la trahison. La trahison de qui? La trahison des Rwandais qui avaient été recrutés lors des précédentes négociations avec Kabila, le père et le fils, et ces Rwandais qui se sont insérés dans l'armée et dans l'administration, ceux-là servent les intérêts de Paul Kagame. On est tous d'accord jusqu'à ce point. Maintenant, ces mêmes Rwandais qui travaillent pour Paul Kagame recrutent au sein de la société congolaise. Et des gens qui vont travailler avec eux, qui sont payés certainement, pour servir Paul Kagame. Le Rwanda. Ça, c'est le vrai problème qu'il y a au Congo. Est-ce que maintenant, ce problème peut être résolu par un gouvernement d'union nationale? Ma réponse est non. Bon, je ne sais pas vous, comment vous trouvez ça. Mais moi, je dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas ça qui va régler le problème. Le problème de la haute trahison, là, c'est le président qui doit savoir comment il faut choisir ses collaborateurs. Parce que jusqu'à la présidence, son directeur de cabinet, qui est rwandais, le pasteur, machin, tout ça, il a il a choisi ces gens sur la base religieuse, ce qui n'a aucun fondement. Et vous avez donc au sein de l'armée, depuis par exemple la maison militaire, vous avez les chefs d'état-major, les généraux, qui sont corrompus, qui sont utilisés par Kagame. Mais est-ce que vous allez régler ce problème-là avec un gouvernement d'union nationale? Moi, je ne crois pas. Peut-être qu'il va faire un miracle, je n'en sais rien, puisqu'il prie, donc Dieu, Jésus va venir faire le travail, rentrer, sortir, et puis voilà, peut-être. Mais sur la base purement scientifique, je ne crois pas que c'est ça la solution. Le problème du Congo. Vous voyez par exemple là sur le terrain, un chef d'état-major qui vient, il n'a pas de résultat. Un commandant de zone qui est là, il n'y a pas de résultat. La situation ne cesse de s'aggraver, il faut l'enlever, mettre quelqu'un d'autre.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir la complaisance. Il faut enlever, mettre quelqu'un d'autre. Monsieur Tshisekedi peut par exemple appeler les chefs de régiment, les chefs de bataillon qui sont sur le terrain, ceux qui gardent les armes et tout, parce qu'il y a eu des cas où les Wazalendo veulent intervenir, ils ont l'information que les ennemis sont en train d'avancer, ils demandent des armes, on leur refuse de donner les armes. On ne veut pas leur donner les armes. Et puis bon, ils sont obligés de se replier avec les moyens, ou essayer de combattre avec les moyens du bord, mais les autres sont mieux armés, mieux équipés, donc ils gagnent. Donc on demande à Tshisekedi de les changer tous. S'ils ne croient pas que ce sont eux qui sont à la base, invite-les, parle avec eux, pour que eux ils t'expliquent maintenant, toi, le président, pourquoi eux ils n'arrivent pas, ils se font toujours battre. Pourquoi eux ils se replient toujours en retraite. Pourquoi eux, ils ont toujours des replis, comment on appelle, stratégiques, qui n'ont ni tête ni queue, parce qu'ils ne reviennent jamais. C'est au président de poser les questions avec les uns et les autres. Il n'a pas besoin d'attendre que le chef d'état-major puisse lui faire un rapport, comment Goma est tombé ou Bukavu est tombé. Il doit écouter ceux qui sont à la base. Est-ce que pour ça, vous avez besoin d'un gouvernement d'union nationale? Moi, je dis non. Donc, le gouvernement d'union nationale du président Tshisekedi, c'est bon, c'est juste pour partager le pouvoir avec un certain nombre de personnes qui contestent son autorité, avec un certain nombre de ses opposants. Ne soyez pas surpris de voir les hommes de Kabila ou de Moïse Katumbi dans le gouvernement. Parce que c'est un gouvernement d'union nationale. Donc, sur la base politique, il faut prendre tous les partis politiques. Et ça, c'est un manque de responsabilité. C'est une irresponsabilité, mais alors, qui n'a aucun, comment dirais-je, qui ne se justifie aucunement. Le président doit prendre ses responsabilités. Son parti, il a gagné l'élection, son parti a gagné l'élection. Si c'est pour travailler avec, par exemple, Fayoulou, parce que Fayoulou est l'un des rares de l'opposition qui a condamné directement Paul Kagame. C'est rare. Ça ne peut pas être pour Mbemba, puisque Mbemba travaille déjà avec lui. Il a abattu un travail excellent, c'est, je pense même le meilleur depuis qu'il y a eu cette campagne de mobilisation. Mais sinon, le reste, vous allez peut-être prendre d'autres pasteurs ou d'autres évêques. Là encore, ça va être le chaos total. Parce que en Bongo, il est cuit. Pas par Tshisekedi, mais par les Nations Unies. Les Nations Unies n'ont même pas parlé de ça. Son initiative là, non, je vais aller voir Kagame, il est allé se balader, on lui a donné un peu d'argent, les Français l'ont corrompu, mais les Nations Unies n'ont pas regardé ça. Ça, c'est le cinéma. Laissez le pauvre prêtre s'affoler parce que lui, il dort trop avec la Bible. Comme il a épousé Jésus, bon, il peut laissez-le s'affoler, c'est tout. C'est mon avis. Je crois que le Congo n'a pas besoin d'un gouvernement d'union nationale, mais le Congo a besoin des hommes responsables qui prennent leurs responsabilités, pas ceux que, comme on le voit aujourd'hui, lorsque la situation s'est aggravée, ils se sont tous cachés chez eux. Des députés, sénateurs qui ont fui. Le président du Sénat, lui, il a au contraire aggravé la situation à Bukavu. Il est même carrément en contact avec les ennemis, puisqu'il sait à quel moment ils se déplacent, où est-ce qu'ils vont aller, quelle est la ville qu'ils vont prendre prochainement, ainsi de suite. Il a leur organigramme, il a leur programme, c'est qu'il est dans le coup. Alors, avec cela, faire un gouvernement d'union nationale, c'est détruire le pays. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.